Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a indiqué qu'environ 2 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson seront retirées de la campagne de vaccination nationale. D'après Cyril Ramaphosa, ces doses sont suspectées d'avoir été contaminées lors de leur production dans une usine située dans la ville américaine de Baltimore, dans l'État du Maryland. Selon une enquête, plusieurs lots de ce vaccin sont devenus inutilisables après que leurs composants eurent été mélangés par erreur avec ceux d'AstraZeneca. L'objectif de vacciner 67% de sa population en 2021 est à nouveau en péril. Du 15 au 22 juin 2021, une campagne de vaccination de masse contre le Covid-19 se déroule sur tout le territoire nigérien. Cette campagne se tient parallèlement à la vaccination systématique contre le Covid-19 qui se déroule depuis le 29 mars 2021 dans les différents centres de santé du pays. La vaccination de masse concerne les personnes âgées de 18 ans et plus, selon ce qu'a indiqué le ministre nigérien de la Santé publique, Idi Ilyasu Mainasara. Des équipes de vaccination seront positionnées dans les différents ministères, institutions de la République, les services publics et privés, les quartiers ou tout autre lieu permettant d'atteindre la cible. « 400 millions d'Africains bénéficieront des vaccins de la Banque mondiale et de l'Union africaine. Cette aide permettra d'accélérer le déploiement des vaccins sur le continent, selon ce qu'a indiqué la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies dans un communiqué. En mars dernier, l'équipe spéciale africaine d'acquisition de vaccins et le laboratoire pharmaceutique américain Johnson & Johnson ont conclu l'accord de livraison avec le soutien de la Banque africaine d'import-export. Les doses seront reparties en fonction de la taille de la population des pays membres. Pour développer un vaccin. Au Burundi, la quarantaine exigée aux voyageurs étrangers dans le cadre des mesures destinées à empêcher la propagation du Covid-19 est désormais suspendue. L'annonce a été faite par le Comité national de riposte à la pandémie. Notons qu'auparavant, les voyageurs en provenance des pays étrangers qui rentraient au Burundi devraient observer une quarantaine obligatoire de 4 à 7 jours dans des hôtels qui avaient conclu des mémorandums d'entente avec le gouvernement burundais. Le Togo a bénéficié d'une enveloppe de 29,5 millions de dollars de la Banque mondiale pour renforcer le financement destiné à assurer la vaccination de sa population contre le Covid-19 et mieux répondre aux urgences de santé publique. Ce financement couvrira entre autres l'achat des vaccins, la mise à niveau de la chaîne de conservation et le déploiement efficace des vaccins au profit des populations. Rappelons que le Togo, qui a entamé depuis mars sa campagne de vaccination, bénéficiera dans les prochains mois d'un lot de vaccins promis par les États-Unis d'Amérique en faveur de plusieurs pays du monde.